Les huiles de cuisine, hein? On les utilise tous les jours pour donner du goût et de la texture à nos plats. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour recevoir les notifications dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Aucun conseil médical n'est fourni dans cette vidéo dont le but est purement éducatif. Veuillez consulter votre médecin pour obtenir des conseils médicaux. Que ce soit pour un sauté rapide ou des frites bien croustillantes, le type d'huile qu'on utilise, ça joue un rôle crucial sur le goût et même sur l'aspect santé de nos plats. Du coup, c'est super important de bien comprendre les différents types d'huiles qu'on trouve sur le marché et comment les utiliser au mieux. Prenons les huiles végétales, comme l'huile de canola ou de maïs. Elles sont super populaires et abordables. On les utilise souvent pour la friture parce qu'elles ont un point de fumée élevé. Mais attention, toutes les huiles végétales ne se valent pas. Certaines, comme l'huile d'olive extra vierge, sont pleines de bonnes graisses et d'antioxydants, ce qui est top pour la santé. En gros, on peut classer les huiles en 3 catégories: les graisses saturées, les graisses monoinsaturées et les graisses polyinsaturées. Les graisses saturées, qu'on trouve dans l'huile de coco ou le beurre, par exemple, on les a longtemps montrées du doigt, les accusant d'être mauvaises pour le cœur. Mais récemment, des études ont montré qu'elles ne seraient peut-être pas aussi néfastes qu'on le pensait. Les graisses monoinsaturées, présentes dans l'huile d'olive et l'huile d'avocat, sont, elles, reconnues pour leurs bienfaits pour le cœur. Elles peuvent aider à faire baisser le mauvais cholestérol et à améliorer la sensibilité à l'insuline. Enfin, les graisses polyinsaturées, qu'on trouve dans les huiles de maïs, de soja et de tournesol, sont essentielles pour notre corps. Par contre, il ne faut pas en abuser, car une consommation excessive peut provoquer des inflammations. Les huiles de graines industrielles, comme l'huile de soja, de maïs et de canola, sont partout dans notre alimentation moderne. Elles sont produites à bas prix, ce qui les rend très attractives pour l'industrie agroalimentaire. Le problème, c'est que leur processus de fabrication et leur composition nutritionnelle soulèvent de sérieuses questions pour notre santé. Ces huiles sont extraites de graines comme le soja, le maïs et le colza, en utilisant des procédés industriels à très haute température et des solvants chimiques. Le hic, c'est que ce raffinage détruit une grande partie des nutriments bénéfiques présents dans les graines et peut laisser des résidus chimiques nocifs dans l'huile. En plus de ça, les huiles de graines industrielles sont bourrées d'acides gras oméga 6. Alors oui, les oméga 6 sont importants pour notre corps, mais un déséquilibre entre les oméga 6 et les oméga 3 peut entraîner une inflammation chronique. Et devinez quoi? L'alimentation occidentale typique est déjà bien trop riche en oméga 6, et la consommation excessive d'huile de graines industrielles ne fait qu'empirer les choses. Le problème avec l'inflammation chronique, c'est qu'elle est liée à tout un tas de problèmes de santé, comme les maladies cardiaques, le diabète de type 2, le cancer et la maladie d'Alzheimer. Du coup, réduire notre consommation d'huile de graines industrielles, c'est vraiment crucial pour améliorer notre santé globale. Heureusement, il existe plein d'alternatives saines aux huiles de graines industrielles pour faire frire nos aliments préférés. Ces huiles ont un point de fumée élevé, ce qui veut dire qu'on peut les faire chauffer à haute température sans qu'elles ne se décomposent et ne libèrent des substances nocives. Prenons l'huile d'avocat, par exemple. C'est une excellente option pour la friture. Elle a un point de fumée élevé et un goût neutre qui ne va pas masquer le goût des aliments. En plus, l'huile d'avocat est riche en graisses monoinsaturées, bonne pour le cœur, et en antioxydants. L'huile de coco est une autre alternative intéressante. Alors oui, c'est une graisse saturée, mais l'huile de coco est principalement composée d'acides gras à chaîne moyenne, qui sont métabolisés différemment des acides gras à chaîne longue qu'on trouve dans les huiles de graines industrielles. Les acides gras à chaîne moyenne sont rapidement transformés en énergie par le foie et ont moins tendance à être stockés sous forme de graisse. Au-delà du choix de l'huile, quelques astuces permettent de frire de manière plus saine. Par exemple, utilisez une quantité d'huile suffisante pour éviter la surchauffe et la formation de composés nocifs. Évitez aussi de trop remplir la poêle ou la friteuse, car cela peut faire baisser la température de l'huile et rendre les aliments plus gras. On est d'accord, choisir la bonne huile de cuisson peut vite devenir un casse-tête avec toutes les options disponibles. Mais en gardant en tête quelques principes de base, on peut faire des choix éclairés pour notre santé. Tout d'abord, lisez attentivement les étiquettes. Fuyez les huiles étiquetées végétales ou mélanges d'huiles, car elles contiennent souvent des huiles de graines industrielles.
Privilégiez les huiles extraites par pression à froid ou par première pression à froid, car ces méthodes préservent mieux les nutriments et les saveurs naturelles de l'huile. Autre conseil, choisissez des huiles vendues dans des bouteilles opaques pour éviter l'oxydation. Et surtout, stockez vos huiles dans un endroit frais et à l'abri de la lumière pour qu'elles se conservent plus longtemps. Enfin, n'oubliez pas que la friture, même avec des huiles saines, doit rester occasionnelle. N'hésitez pas à explorer d'autres modes de cuisson, comme la cuisson au four, la cuisson à la vapeur, la cuisson en papillote ou encore la cuisson à la mijoteuse pour varier les plaisirs et limiter la formation de composés nocifs. En résumé, choisir ces huiles de cuisson de manière éclairée, c'est la garantie de savourer des plats délicieux tout en prenant soin de sa santé et de son bien-être.